Chers enfants du catéchisme et chers autres auditeurs, nous nous retrouvons donc en ce dimanche. Faisons le point sur les derniers jours. Jeudi, nous avons rencontré Jésus à table avec ses disciples. Il a commencé par leur laver les pieds avant de partager ce dernier repas avec ces paroles qu'il nous a laissées: « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Dans la nuit, Jésus est arrêté, trahi par l'un des siens. Il est conduit d'abord chez le grand prêtre, où il est torturé, questionné, jugé. Et puis, au petit matin, il est conduit chez le gouverneur romain, où là il est de nouveau jugé et torturé plus violemment encore. C'est sans doute de très bonne heure que le gouverneur romain, pressé de se débarrasser de ce prisonnier encombrant, décide sa mise à mort. Jésus est chargé de sa croix et il est crucifié à l'entrée de Jérusalem avec deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et sur cette croix, il va agoniser jusqu'à 15 heures. À 15 heures, nous dit la tradition, Jésus est mort. Un garde contrôle que Jésus est bien mort en lui enfonçant sa lance dans le côté. Jésus est descendu de la croix avant le coucher du soleil. Il est vers 17h, 18h, et déposé en urgence dans un tombeau à proximité. Il faut agir vite, car le sabbat, le grand jour de fête des Juifs, le grand jour où tout travail est interdit et où même les déplacements sont réglementés, vous voyez qu'il n'y a pas qu'en période de confinement, il faut donc que tout ce travail soit terminé avant que commence le Shabbat, avant que brillent les premières étoiles dans le ciel. Voilà une conclusion presque bâclée pour 3 années de ministère. 3 années pendant lesquelles Jésus a cherché à parler de Dieu aux hommes. 3 années pendant lesquelles il a cherché aussi à montrer le visage de Dieu à ses frères et sœurs juifs. On roule la pierre, c'est la nuit qui s'installe. Vient le samedi, ce long samedi, ce long Shabbat. Dans Jérusalem, personne ne bouge, comme dans nos villes aujourd'hui. C'est le silence. On fête la Pâque juive, chacun chez soi. Tous les travaux sont interdits, tous les déplacements sont interrompus. Et il faut attendre que les premiers rayons du soleil du lendemain apparaissent pour que puisse reprendre une vie ordinaire. Ce sont ces tout premiers rayons du soleil que 2 femmes guettent. Alors que le jour commence tout juste à poindre, 2 femmes se rendent en hâte au tombeau de Jésus pour terminer la toilette du mort, sans doute prier. Et là, laissons Matthieu nous raconter la suite de cette histoire. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent au tombeau de Jésus. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes sont bouleversés de peur et deviennent comme morts. Alors, l'ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle quitte le tombeau, tremblante et toute joyeuse, et elle court porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elle s'approche et se prosterne devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »
Évidemment, les apôtres ne vont pas les croire. Saint Marc nous dit qu'ils ont pris leur récit comme un racontard de folle et d'hystérique. Pourtant, Pierre va se rendre au tombeau, accompagné d'un autre disciple. On nous dit qu'ils se rendent là-bas en courant. Effectivement, ils voient tout ce que les femmes ont pu dire, que la pierre a été roulée. Quand ils rentrent dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils voient? Rien. Le linceul, plié, et le linge qui servait à recouvrir la tête de Jésus roulé à part du linceul. Celui qui accompagnait Simon-Pierre entre à son tour dans le tombeau. Il constate que le tombeau est vide. Ils ressortent tous les deux. Mais l'un des deux est devenu différent. Il sait que Jésus est ressuscité. Il a compris cela en voyant les linges disposés. Mais les yeux de Pierre, eux, sont encore aveuglés. Pierre, d'une certaine manière, n'est pas ressorti du tombeau. Alors, son compagnon choisit de se taire et de ne rien lui dire. Il faut que Pierre découvre par lui-même la vérité. Simon-Pierre retrouve alors le petit groupe des amis de Jésus. Ils sont 12 moins 1, Judas a disparu, évidemment. Il y a quelques autres, des pèlerins qui étaient venus avec eux de Galilée, et parmi eux, des femmes, nous l'avons dit. Et peut-être un couple. On nous parle d'un certain Cléophas et de son épouse qui était, nous dit saint Jean, au pied de la croix. Pour eux, c'en est trop. Ils sont découragés, dépités, abattus. Jésus, qui était censé rétablir la royauté en Israël, a échoué, son aventure se termine en eau de boudin. Eh bien pour eux, il est temps de faire demi-tour. Ils ont perdu trop de temps, trop d'énergie gâchée, trop d'espérance balayée. Alors, le soir venu, discrètement, parce qu'ils ont toujours peur de se faire arrêter, comme les autorités ont arrêté Jésus, elles pourraient décider d'arrêter ses compagnons, ils s'éclipsent de la ville et ils se rendent vers un village appelé Emmaüs. Ils sont en chemin, l'un et l'autre, ils avancent, tout tristes. Ils discutent des événements qui se sont produits ces jours-ci, de leurs espérances brisées, de leurs rêves éteints. Soudain, un compagnon s'approche d'eux et leur demande « Pourquoi est-ce qu'ils sont tout tristes ?»« Tu es bien le seul de tout Jérusalem à ignorer les événements qui se sont produits ces jours-ci. » Le voyageur leur répond « Quels événements ?»« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant, par les paroles et par les actes, et nos chefs l'ont tué. Et nous qui espérions qu'il allait rendre la liberté à Israël, nous espérions qu'il était le Messie. » Alors, ce compagnon chemine avec eux et commence par les textes de l'Ancien Testament à leur expliquer qui est le Messie. Et que le Messie n'est pas forcément celui qui viendra avec une armée délivrer Jérusalem, mais que ce dont nous avons besoin d'abord d'être libérés, c'est du mal et du péché. Et en partant du prophète Isaïe et de ses très beaux poèmes, ce voyageur, qui n'est autre que Jésus ressuscité bien sûr, petit à petit, leur fait connaître le projet de Dieu. C'est qu'il faut que le Messie, innocent, prenne sur lui le mal de l'humanité pour le détruire dans le pardon éternel et dans l'amour infini de Dieu. Cléophas et son épouse ne reviennent pas. On ne leur avait jamais parlé de Dieu comme cela.
Laissons Saint Luc nous raconter la suite de ce récit. Jésus ressuscité et 2 disciples discutent. Ils s'approchent du village d'Emmaüs. Jésus fait mine d'aller plus loin, mais les 2 autres s'efforcent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. Il reste donc avec eux. À table, Jésus prend le pain, le bénit, le rompt, et il le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, mais il disparaît à leur regard. Ils se disent l'un à l'autre, Notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous faisait comprendre les Écritures ? à l'instant même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem. Ils retrouvent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur disent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » à leur tour, ils racontent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur à la fraction du pain. Jésus avait dit à ses disciples, en prenant le pain et le vin, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand Jésus prend le pain à Emmaüs et le sépare pour le donner à Cléophas et à son épouse, d'un seul coup, ils comprennent. Ils comprennent que celui qui est à côté d'eux, celui qui a cheminé avec eux, c'est le même que celui qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Jésus leur apprend à faire mémoire de lui, à travers un geste tout simple, la fraction du pain, un geste riche de signification. Les disciples, les 11, accueillent donc ces 2 pèlerins d'Emmaüs avec stupeur. Oui, mais voilà, même si les portes se referment aussitôt par crainte des autorités, peur de la police, quelques instants après, se tient au milieu d'eux Jésus ressuscité. Les disciples sont pris de stupeur et Jésus leur dit « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Magnifique parole. Il aurait pu les regarder en disant « Dis donc Pierre, tu m'as renié 3 fois. Dis donc les autres, vous m'avez lâchement abandonné. Vous aviez juré que vous ne m'abandonneriez jamais. » Non. Les premières paroles de Jésus ne sont pas des paroles de reproche. Ce sont des paroles de paix, donc des paroles de pardon. Jésus se fait reconnaître à ses disciples en montrant ses mains transpercées, son côté ouvert. Jésus veut signifier par là aussi que c'est dans une humanité abîmée, blessée, déchirée par le péché, qu'il faut apprendre à le reconnaître parmi les hommes les plus abîmés. Et puis, nous dit saint Jean, ce soir-là, il souffla sur nous en nous disant « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Terrible et magnifique mission à laquelle Jésus envoie ses apôtres. Offrir le pardon de Dieu à tous les pécheurs. Seulement voilà, il y en a un qui n'est pas là, parmi les 11. Sans doute qu'il était parti pleurer, noyer son chagrin quelque part. Sans doute qu'il s'était caché tout seul, par peur, encore une fois, d'être crucifié comme Jésus. Celui-là s'appelle Thomas. Son nom veut dire jumeau. C'est peut-être notre jumeau à tous. Parce que quand les 10 autres viennent le trouver et lui disent que Jésus est vivant, nous l'avons rencontré, Thomas dit « Je ne vous crois pas. Si je ne mets pas mes doigts dans les clous, là où les clous ont transpercé la main de Jésus, si je ne mets pas ma main à l'endroit où la lance a transpercé le côté de Jésus, je ne croirai pas. » Il lui faudra attendre 8 jours
pour que tous les disciples réunis, et Thomas cette fois-ci avec eux, Jésus se présente une nouvelle fois, montrant cette fois-ci ses mains, son côté, et disant à Thomas, approche ton doigt, et mets ton doigt dans la trace laissée par les clous, mets ta main dans mon côté. À ce moment-là, Thomas, bouleversé, ne peut que s'écrier, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et puis, il y a encore un disciple qui en a gros sur le cœur. C'est Simon-Pierre. Nous avions dit que Simon-Pierre était entré dans le tombeau. Il était ressorti en refusant de voir ce que le tombeau lui disait, que son ami, Jésus, est ressuscité. Et je crois que les yeux de Pierre et son cœur étaient encore bien lourds. Non, malgré les paroles de paix que Jésus lui adressait, Pierre sentait que son cœur était bien un cœur de pierre, lourd. Qui pourrait le libérer? Nous découvrirons cet épisode de la libération de Pierre demain, si vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très sainte fête de Pâques dans la joie de la résurrection et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.